Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.1.2 de Pulse Santé. Concernant la partie métier, vous avez la possibilité de fusionner deux fiches patients dans le cas de doublons. Pour cela, rendez-vous sur la fiche à fusionner, puis cliquez sur les trois points en haut à droite sur Fusionner le patient. Sélectionnez ensuite le patient à fusionner. Pulse vous propose les patients qui possèdent le même NIR et la même date de naissance. Sélectionnez ensuite les informations à transférer. Vous pouvez aussi appliquer ces modifications sur les prises en charge des patients. Cliquez ensuite sur Fusionner. La fusion a bien été réalisée. Lorsque vous retranscrivez une ordonnance Bizone, vous avez la possibilité de déverser les informations présentes dans un bon de livraison. Cliquez sur Variable, puis Liste, puis sélectionnez le bon de livraison, ainsi que les colonnes souhaitées. Cliquez ensuite sur Insérer la sélection. Les informations s'affichent dans l'ordonnance Bizone à gauche. Vous les retrouvez également à l'impression. Concernant la partie bon de commande client. Depuis un bon de commande client déjà validé, vous avez la possibilité d'ajouter des articles complémentaires afin de les livrer et de les facturer. Sélectionnez les articles à ajouter, planifiez votre livraison, puis ajoutez votre facture. Enfin, enregistrez. Le bon de livraison et la facture ont bien été créés. Depuis une fiche compte client, vous pouvez consulter l'ensemble de vos dispositifs médicaux en parc et hors parc, vos DM actifs, vos DM hors parc, ainsi que vos DM archivés vendus. Concernant la partie logistique, depuis un bon de réception fournisseur, vous pouvez renseigner des quantités négatives pour vos retours produits. Ceci peut être utile pour retourner de la marchandise à un fournisseur, par exemple dans le cadre de la réception d'un produit défectueux. Dans la fiche article, dans les mouvements de stock, nous constatons que la quantité a bien été décrémentée du stock. Vous pourrez ainsi vérifier dans le cadre de la facturation fournisseur que le produit vous a été remboursé. Depuis un bon de livraison au statut préparé, si un ou plusieurs articles ont une quantité préparée inférieure à la quantité demandée, vous pouvez générer un reliquat. Un nouveau bon de préparation se crée ainsi en brouillon avec les quantités restantes. Cela vous sera par exemple utile pour penser à compléter une livraison après avoir réalimenté votre stock. Concernant la partie facturation, vous avez la possibilité d'ajouter des tags sur vos factures afin de les catégoriser. Rendez-vous dans la facture concernée et cliquez sur Modifier pour ajouter un ou plusieurs tags. Un pictogramme s'affiche sur la ligne de la facture. Vous pouvez ensuite filtrer vos factures par tag dans la liste des factures à traiter, à transmettre et à solder. Au préalable, il sera nécessaire d'avoir paramétré ces tags dans les réglages dans la rubrique Liste paramétrable dans Tag. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau tag puis Enregistrer. Le tag a bien été créé. Depuis une facture, dans Gestion des règlements, vous pouvez ajouter des payeurs externes pour les restes à charge patient d'une facture FSE. Cliquez sur le bouton plus, sélectionnez le type de payeur patient, puis le compte client prenant en charge le paiement. Indiquez ensuite le statut du paiement, la date, la méthode de paiement, ainsi que le montant. Enfin, enregistrez. Dans une prise en charge, dans l'onglet Facture, les factures sont désormais classées selon la date de fin de la période facturée. Vous avez aussi la possibilité de filtrer vos factures par date de période facturée, date de fin en référence, ou par date de facture, ou encore par numéro de facture ou par montant. Ceci est également disponible depuis une fiche patient ainsi que depuis une fiche compte client.
Dans les informations AMC d'un patient ou dans une facture, vous avez la possibilité de lire les codes data matrix des mutuelles. Il faut zoomer pour arriver sur le QR code. Ceci vous permettra de remplir automatiquement certaines informations comme le numéro d'adhérent, le numéro AMC et le type de convention. Depuis une facture, lorsque vous imprimez votre reçu quittance, vous pouvez consulter les montants restants dus. Dans les réglages, dans la rubrique Liste paramétrable, dans Taux de TVA, vous avez la possibilité de personnaliser votre plan comptable pour un code LPP pour les factures FSE et pour un article d'une certaine catégorie pour les factures comptoirs. Nous personnalisons ici les codes comptables pour un article catégorisé pansement. Créons maintenant une facture comptoir avec un article issu de cette catégorie. Dans l'onglet Comptabilité, nous voyons que les codes comptables personnalisés sont bien appliqués. Vous pouvez désormais, depuis une facture initiale qui a eu un rejet AMC, recycler la part AMC en reste à charge patient. Recycler la part, puis cliquer sur Recycler en reste à charge patient. Vous pouvez ensuite imprimer la facture. Depuis une facture, lorsque vous remplissez les informations prescripteurs, vous pouvez facilement consulter votre ordonnance à droite pour renseigner le numéro de facturation du prescripteur. Vous pouvez exclure des factures du contrôle en masse afin de ne pas générer des factures qui seront systématiquement en erreur ou en rejet. Par exemple, si la mutuelle du patient n'est plus à jour. Pour cela, rendez-vous dans la facture concernée et ajoutez le tag « Exclure du contrôle en masse ». Vous pouvez aussi l'appliquer sur l'ensemble de la programmation à l'aide des 3 points en haut à droite. Un nouveau tag en erreur s'affiche sur les factures lorsqu'une facture nécessite une intervention de votre part, par exemple dans le cas d'un rejet ou d'un indu. Si vous effectuez l'action attendue, par exemple un recyclage ou un avoir, le tag en erreur disparaît. Vous pouvez filtrer vos factures en erreur via le filtre dans la colonne en bas à gauche. Concernant l'espace partenaire, un prescripteur peut désormais initier une nouvelle DAP depuis une demande de prise en charge. Il suffit de cliquer sur Préparer DAP sur Amélie Pro.